chers élèves, chers apprenants, nous sommes au petit d, la radioactivité alpha. Donc, on a vu qu'il y a 3 types de radioactivité selon le schéma qu'on avait fait. La radioactivité alpha, la radioactivité bêta moins et la radioactivité bêta plus. Donc, nous commençons par la radioactivité alpha. La radioactivité alpha, on avait décrit sur le schéma là que le noyau il est assez lourd. Donc, ça intervient lorsque les noyaux sont assez lourds. Qu'est-ce que le noyau va faire? Il va essayer de diminuer, réduire ses neutrons de D et ses protons de D. Et ça correspond à, théoriquement à l'émission, fictivement à l'émission d'un noyau. Donc, ça veut dire la définition. Donc, la radioactivité bêta et alpha, donc c'est l'émission d'un noyau d'hélium. C'est l'émission d'un noyau d'hélium. Donc, le noyau d'hélium aussi appelé particule alpha. D'un noyau d'hélium, donc qui fait 4. Voilà, voici les symboles du noyau d'hélium. Donc, le noyau d'hélium, l'important, il y a He. Voilà, si vous ne mettez pas les E mieux, c'est comme c'est un hydrogène. Donc, encore appelé particule alpha. Encore appelé particule alpha. Voilà. Donc, nous allons essayer de proposer, et je rappelle encore, cela intervient dans les cas où les noyaux sont assez lourds. Donc, que ces types de réactions vont intervenir. Alors, équation. L'équation que nous allons avoir là-bas, on a vu déjà la notion de noyau père et de noyau fils. Et on a vu qu'il y a également une particule P qui est produite. Donc ici, nous aurons alors un noyau X qu'on va noter AZ. Alors, qui est le noyau père qui va se désintégrer pour donner un noyau fils qu'on va noter Y. Plus une particule, ici la particule c'est précisément la particule alpha qui est le noyau d'hélium. Donc le P ici est remplacé par 4D HE. Voilà, voici l'équation de cette désintégration. En se basant sur les lois de conservation du nombre de masses et du nombre de charges, on peut connaître les coefficients que nous avons ici et à ce niveau-là. Donc, si ici on l'appelle A' et en bas on l'appelle Z', quelles sont les valeurs de A' et Z'? Donc, selon les lois de conservation, nous aurons que A, c'est A là, c'est le ciel là-bas, est égal à A' plus 4. Au niveau, ça c'est le nombre de masses. Au niveau des dénominateurs en bas, là c'est le nombre de charges. Donc, c'est Z là, on avait dit, est égal à Z' plus D. Voilà. Donc, cela permet de tirer que A' égale à quoi? Donc, A', si A égale à A' plus 4, ce qui veut dire que A' égale à A moins 4. Et si Z égale à Z' plus D, pour tirer Z', on va envoyer D là-bas, ça fait Z moins D. Z' est égal à Z moins D. Donc, voici les coefficients que nous allons avoir. Mais globalement, généralement, l'élève est amené à toujours chercher à retrouver ces coefficients-là en procédant, en utilisant les lois de conservation. Donc, ce nombre égal à ça plus ça, et ce nombre aussi égal à ça plus ça. Et vous tirez les inconnus A' et Z'. Donc, nous allons prendre un exemple. Exemple, nous allons prendre l'uranium 92 235 qui subit une radioactivité alpha. Alors, il va donner un noyau fils qu'on va noter Y plus la particule alpha qui est le noyau d'hélium. Alors, on va constater que, vu ce qu'on vient de noter, 235 est égal au coefficient qui est ici, plus 4. Donc, comme il est placé ici pour qu'on puisse avoir les mêmes nombres à gauche et à droite. Donc, il convient de reconnaître qu'il faut placer ici 231. Là, 231 plus 4 est encore égal à 235. Et quel nombre placé ici pour avoir, quel nombre de charges placé ici pour qu'il y ait conservation du nombre de charges? Ici, nous avons 92. Ici, on a D. Donc, ici, il faut placer 90. Là, 90 plus D égale à 92. Donc, voici comment écrire l'équation avec un exemple précis. Et habituellement, en physique nucléaire, on va vous proposer un mini tableau, quelques relevés d'un tableau qui vous permet d'identifier quel est le noyau Y exactement, le noyau fils Y exactement. Et pour celui qui a 90 comme nombre de charges, ça correspond au thorium. Lui, c'est le thorium.
Donc, on peut écrire 235, mais cela vous sera donné par l'énoncé. Donc, donne, alors, donc, thorium TH 90 231 plus 4D HE. Donc, voici comment écrire l'équation de la désintégration alpha. Et on avait parlé également de l'énergie. Pour l'énergie, c'est la même chose. Pour l'exemple que nous venons de prendre, si on veut évaluer l'énergie libérée, Q égale à quoi? On avait dit que Q était égal à masse au départ, delta MC carré. Delta MC carré. De façon pratique, le Q, on prend les masses au départ, moins les masses à la fin, le tout fois C carré. Donc, avec l'exemple qu'on vient de prendre, son Q aura pour formule alors, donc la masse de l'uranium moins la masse du thorium moins la masse de la particule alpha qui est le noyau d'hélium, le tout fois C carré. Donc, voilà comment trouver l'énergie libérée lors d'une réaction nucléaire de type alpha. Nous allons passer maintenant au petit d, où nous allons voir les réactions nucléaires de type bêta-. Petit 3 plutôt. Donc, la radioactivité bêta-. La radioactivité bêta-. Bêta-. Alors, bêta- aussi, on avait déjà expliqué ça lorsqu'on avait fait les diagrammes au tableau. Donc, c'est pour des particules pour lesquelles le nombre de noyaux, le nombre de neutrons plutôt, est beaucoup plus élevé que le nombre de protons. Donc, il y aura transformation d'un neutron en proton.